et puis en ressortir 3 points dans le développement. Voici Jean-Louis Péhé, un immigrant français qui est désormais moniteur de langue dans une école d'immersion de Winnipeg. 3, oui. Il est arrivé au Manitoba en novembre 2010 avec l'espoir de pouvoir fonctionner dans sa langue maternelle, le français. C'est d'ailleurs pour cela que les fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration Canada l'ont sélectionné. Au départ, c'était parce qu'on est francophone qu'on nous a demandé de venir à Winnipeg. À son arrivée au Manitoba, c'est un choc pour celui qui ne maîtrise pas l'anglais. C'était la désillusion tout de suite, parce que le premier truc qui nous a commencé à nous choquer tout de suite, c'était que voilà, tout le monde parle au départ en anglais. Il réalise que la langue de Shakespeare domine dans les rues de Saint-Boniface, tout comme dans les services offerts par la province. Mais même pour aller faire la carte de santé, il a fallu qu'on ait recours à l'accueil francophone, qui nous donne quelqu'un pour nous accompagner, pour servir des traducteurs. C'est que le Manitoba n'est pas une province bilingue. Le français est en partie protégé grâce à l'article 23 de la loi de 1870 sur le Manitoba. Légalement, seul le bilinguisme législatif et judiciaire prévaut. Pour ce qui est des services, il faut se référer à la politique sur les services en langue française, un document dont la plus récente mouture est datée de 1999 et a été produite après le rapport Chartier. En 1998, le juge Richard Chartier explique dans son rapport que les services offerts en français à cette époque ne sont pas à la hauteur. Il suggère la création des centres de services bilingues dans des secteurs où il y a des francophones plutôt que de tenter, en vain, d'offrir des services bilingues dans toute la province. On créait des espaces de sécurité linguistique afin de s'assurer, là où il y a des zones désignées bilingues, on veut s'assurer que tous les employés, sans faute, soient bilingues. En plus de ces centres de services, le rapport Chartier visait la santé et la justice. Les 29 recommandations du rapport ont toutes été acceptées par le gouvernement. 14 ans plus tard, il dresse un bilan positif, notamment en regard du bilinguisme chez les juges. Et si quelqu'un aurait dit, il y a une vingtaine d'années, qu'à la Cour d'appel du Manitoba, 50 ou 60 des juges étaient des parfaits bilingues, personne ne vous aurait cru. Mais tout n'est pas rose. Par exemple, la municipalité de Sainte-Anne inaugure son centre de services bilingues ce mois-ci, 14 ans après le dépôt du rapport. Quand on fait affaire avec la politique, on ne comprend pas toujours tout, surtout de notre côté à nous, mais je pense que c'est quand même une lacune. Ça n'aurait pas dû prendre si longtemps. Pour les francophones, la patience a ses limites. Il faut absolument avoir des services en français pour qu'une communauté vive. S'il n'y a rien en français, on voit déjà des communautés, ils sont disparus parce que justement leur case est rendu une credit union. En éducation, l'offre de programme est également montrée du doigt. Charpenterie, soudure, mécanique et tout. Bien, ça, on a zéro là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque sérieusement. Et puis, on devrait y avoir droit autant que les anglophones qui arrivent pour leur donner. Nos jeunes des écoles vont dans des divisions scolaires voisines ou vont à des établissements urbains pour suivre ces formations-là. Est-ce qu'à l'époque, c'était dans votre radar, cette loi sur les services en français? Bien sûr, absolument. Toutefois, selon Richard Chartier, il aurait été impossible d'en arriver à un compromis avec le gouvernement sur cette question avec une loi. Vous remarquerez... Essentiellement, au bout de la ligne, je voyais qu'on pouvait avancer et satisfaire les besoins de tout le monde avec la politique. Puis encore faut-il que les francophones utilisent les services en français. Est-ce qu'on s'en prévaut? Ça n'a rien à voir avec le rapport Chartier. Ce n'est pas de la faute du juge Chartier si on ne s'en prévaut pas de nos privilèges. Mais la conclusion, vous ne l'avez pas encore commencé. En attendant, Jean-Louis Péhé sait que s'il veut être compris ici, il doit parfois laisser tomber la langue de Molière. Puis comment est votre anglais, là? Not so bad. Louis-Philippe Leblanc, Radio-Canada, Winnipeg.